Ravi de vous retrouver en cette journée d'inauguration du salon IFTM Top Resa 2013. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Roger Kakou. Monsieur, vous êtes le ministre du Tourisme de la Côte d'Ivoire. Soyez le bienvenu sur le plateau de Tourisme TV et en France. Quels sont aujourd'hui les flux touristiques dans votre pays? D'abord, merci de me recevoir. Les flux touristiques, on parle de 290 000 touristes en 2012 et un objectif de 500 000 touristes pour 2015. Alors il faut savoir une chose, c'est que, et je pense que vous le savez très bien, la Côte d'Ivoire sort de près de 10 années de crise politique qui s'est terminée par une crise militaro-politique, une crise post-électorale. Donc la Côte d'Ivoire a beaucoup souffert de point de vue image et notre présence au salon Top Resa, c'est pour bien faire passer le message que la Côte d'Ivoire est de retour sur la scène internationale et on entend bien atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, tout est véritablement assaini au niveau des potentialités, de la relance de l'activité touristique? Oui, le pays est stabilisé, on est revenu à la normalité et on peut de nouveau travailler sur différents axes qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. C'est-à-dire que d'abord, de replacer la Côte d'Ivoire au niveau international et ensuite de retrouver cette image de pays hospitalier, de pays où il fait bon vivre et de pays où on a grand plaisir à recevoir les visiteurs étrangers. Justement, parlons un peu des actions et des stratégies que vous souhaitez mener. Vous êtes là depuis une dizaine de mois à la tête de ce ministère. Quelles sont les caractéristiques de la politique que vous comptez mettre en place et que vous avez d'ores et déjà initiée? Alors, 3 axes de travail. Le premier axe, c'est d'améliorer l'environnement du secteur du tourisme. Donc, je veux parler du cadre réglementaire, de l'attribution d'agréments, de licences aux différents opérateurs, que ce soit hôteliers, agences de voyage, loueurs de voitures, et que l'on revoie aussi le classement, la classification des réceptifs hôteliers. La normalisation. Qu'on fasse un recensement de tous les opérateurs dans le secteur. On veut travailler en axe numéro 2 sur l'offre du secteur du tourisme, c'est-à-dire revoir les réceptifs, revoir les infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, parce qu'il y a eu une bonne dégradation de ces différentes infrastructures au cours des 10 années de crise. Oui. Donc, gros travail de réhabilitation et puis création de nouveaux réceptifs. Beaucoup de chantiers sont en cours et puis d'ici 2-3 ans, on verra de bonnes choses. Alors, le dernier axe, c'est bien sûr, parallèlement aux axes 1 et 2, c'est de faire la promotion. Justement, de faire connaître la destination comme destination paisible où il fait bon vivre comparativement à ce qu'on a connu il y a encore 3 ans. Parlons-en, nous sommes ici sur le salon IFTM Top Resa, la Côte d'Ivoire est représentée avec un stand. Que mettez-vous en avant? Bon, d'abord, le marché français est le premier marché émetteur de touristes vers la destination Côte d'Ivoire, donc marché très important pour nous et une présence très importante. Donc, qu'est-ce qu'on met en avant? On met en avant les différentes niches que l'on a à offrir. On a plus de 500 km de plage, donc le tourisme balnéaire, on a le tourisme écologique avec les forêts, les parcs, le tourisme culturel avec plus de 60 groupes ethniques, chacun avec une certaine diversité de culture, de religion, vestimentaire, gastronomique. On a le tourisme religieux avec la plus grande basilique du monde à Yamoussoukro, la fameuse basilique de Yamoussoukro. Si vous permettez, Monsieur le Ministre, recentrons un peu ce que vous mettez en avant à l'occasion de ce salon. On sait que la Côte d'Ivoire est un pays riche, un pays accueillant historiquement pour les touristes. Aujourd'hui, sur le salon, comment vous communiquez? Quels sont les axes de votre promotion, très concrètement? C'est pour ça que je parlais de niche, parce que de faire de la publicité, de la communication, ça peut être très cher. Quand on parle de niche, bien sûr, au niveau communication, c'est ciblé. Et on fait un gros travail d'organisation de tours de familiarisation, les fameux EducTours, FamTrip, où on fait venir et des tours opérateurs spécialisés dans les différentes niches et des journalistes spécialisés dans les différentes niches qui peuvent se rendre compte qu'il y a des produits bien spécifiques et des offres bien spécifiques qu'on met à leur disposition. Un dernier mot concernant l'avenir, quelles sont les perspectives? Vous avez souligné tout à l'heure un objectif quantitatif.
Quels sont les objectifs à court et moyen terme pour la Côte d'Ivoire du point de vue touristique? À court terme, disons sur les 2 ans qui viennent, je parlais de 500 000 touristes 2015, 1 million de touristes pour 2020 et 2 millions de touristes pour 2030. Voilà les objectifs du ministère et on a un président de la République, un Premier ministre qui soutiennent à fond le tourisme et qui mettent les moyens à la disposition du ministère pour que l'on puisse être efficace et efficient. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Très bonne fin de salon. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour parler de votre destination Merci et du tourisme en Côte d'Ivoire. Merci, à bientôt. Merci à vous.